De l'extérieur, le bâtiment situé à proximité du chantier de la Première semble inoccupé. Pourtant, les archives départementales sont une véritable mine d'or pour celui qui s'y intéresse, à l'image de cet homme. Ça me permet du coup de lire un certain nombre de manuscrits sur Mayotte, sur son histoire, et puis en fait des documents aussi que parfois on ne cherche pas forcément. C'est-à-dire comme moi j'enseigne la littérature, en fait je ne cherche pas forcément des ouvrages littéraires, mais plutôt des ouvrages historiques, des ouvrages juridiques qui permettent en fait de mieux comprendre ou d'avoir des codes que moi je ne comprends pas forcément comme je ne suis pas né ici. Pour les recherches, Salima, l'une des plus anciennes du service, n'est jamais très loin. Nous la suivons donc dans le sous-sol du bâtiment, interdit habituellement au public. Lui vient très souvent. Il m'a demandé des livres surtout, des journaux. Mais là, il m'a demandé des livres là pour qu'il puisse continuer ses recherches. Moi, je suis là pour les aider à chercher et à trouver. Il y a certaines recherches qui se font directement sur Internet ou par téléphone, surtout les permis de construire, etc., etc. Et puis souvent, j'ai des lecteurs qui viennent faire tout ce qui est généalogie. Là, on est dans le magasin de conservation du bâtiment des archives départementales. Les archives départementales de Mayotte disposent de 2 magasins. Dans le grand magasin, on conserve les archives qui viennent des administrations, alors que dans le petit magasin, on conserve les autres archives, donc les archives les plus anciennes. À l'image de ces cartes de Mayotte ou de ces illustrations datant du 19e siècle, les plus anciennes archives papier conservées ici, mais on peut également avoir accès à des archives numérisées concernant la région. Ce sont des archives qui concernent la série Madagascar. Pourquoi la série Madagascar? C'est une série géographique. Et ce fonds concernant Mayotte se trouve dans cette série-là parce que Mayotte avait fait partie de l'ensemble Madagascar et dépendance. Et lors de la prise de l'indépendance de la Grande Île, toutes les archives qui concernent le gouvernement général de Madagascar avaient été acheminées en France pour leur conservation. On a demandé le microfilmage de ces archives et on a donc une partie de ces archives. Et pour cause, l'espace de stockage et de conservation étant actuellement saturé, les archives départementales ne peuvent plus donc recevoir de nouveaux documents. À noter que la construction d'un bâtiment plus grand à Tsingoni est à l'étude.